Bonjour, aujourd'hui dans les petits experts de la com, nous allons apprendre à discuter avec le jury. La discussion avec le jury vient normalement après votre présentation. Donc discuter avec un jury, c'est d'abord bien écouter les questions. Ça peut arriver, on est un peu stressé, etc. On est un peu perdu. On peut demander à répéter une fois une question. On peut dire je m'excuse, je n'ai pas compris. Mais si c'est pour chaque question, il y a un problème. Donc il faut être bien attentif. Les questions, elles vont concerner soit la forme, c'est-à-dire votre présentation orale, votre choix de sujet, votre projet, soit le fond. Donc on peut poser des questions pour approfondir vos connaissances. La discussion, en fait, elle permet d'améliorer votre présentation, d'apporter des informations complémentaires. Elle n'est pas là pour vous enfoncer. Au contraire, plus on va vous poser de questions, plus on va creuser un petit peu et plus on risque d'être impressionné. Alors, pour vous préparer à la discussion avec le jury, si vous avez choisi un sujet, essayez de faire une fiche un petit peu avec des connaissances générales, ce qu'on appelle de la culture générale autour du sujet. Par exemple, votre projet, c'est vous avez créé une œuvre surréaliste dans le cadre d'un cours d'art plastique. Donc, on va forcément peut-être vouloir approfondir le sujet. Donc, le surréalisme, c'est quand ? Alors ça, on aime beaucoup les dates, les professeurs. Donc, à quelle période il s'est situé, de quel mouvement il s'agissait. Voilà, un petit peu situé dans le temps. Également, pensez à avoir quelques grands noms qui faisait partie du surréalisme, des artistes, des personnages historiques, voilà, des choses qui peuvent apporter un petit peu plus d'éléments, approfondir votre discours. Également, pensez juste à avoir une définition toute simple que vous apprenez par cœur. C'est quoi le surréalisme? Le surréalisme est un mouvement artistique du XXe siècle. Voilà. Comme ça, si on vous pose la question, vous avez des billes, vous avez déjà des connaissances et ça évite en fait de réfléchir trop longtemps et de perdre un peu ses moyens. Et puis également, le surréalisme, comment? Donc, si vous pouvez donner quelques exemples d'expositions, d'événements, d'œuvres d'art qui font partie, qui sont des choses qui représente le surréalisme, ça permettra déjà de faire un bon tour de la question. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut préparer en amont. Les questions, vaut mieux s'y préparer également. On peut également vous poser des questions plus personnelles. Donc là, ça va concerner un petit peu pourquoi vous avez choisi ce sujet, par exemple. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quels sont vos sentiments par rapport à ce projet, à cette thématique? Est-ce que vous avez fait preuve de recul critique par rapport à votre travail? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Est-ce que ce projet, c'est quelque chose qui vous a tellement plu que vous allez lui donner une continuation, continuer à travailler dessus, ou vous investir dans une association autour de cette thématique? Est-ce que vous allez en faire votre futur métier? Des questions un petit peu pour voir si vous avez réfléchi, on va dire, à l'extérieur de votre simple présentation, autour de votre présentation et un petit peu à ce que ça représente pour vous. C'est avant tout un oral pour vous connaître, c'est un oral pour voir jusqu'où vous avez été. C'est pas du tout quelque chose qu'il faut prendre comme un danger pour vous enfoncer. La première personne qui a réfléchi sur le discours et l'argumentation, c'est le philosophe Aristote. Donc Aristote, il nous explique que dans un discours, on va jouer sur 3 registres différents. On va jouer sur les émotions, le pathos. On va essayer de faire ressentir des choses aux gens. On va jouer sur la crédibilité, l'éthos. C'est la façon de parler, la façon dont on va se comporter, comment on est face à un public. Et la 3e chose, ça va être le discours logique, ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire la démonstration qu'on va avoir dans notre discours. La discussion, elle peut également avoir des pièges. Parce qu'en fait, si par exemple, vous ne vous préparez pas à la discussion, que vous avez passé tout votre temps sur votre présentation, il va peut-être vous manquer des éléments extérieurs à votre présentation sur lesquels on va vous poser des questions. Les connaissances, mais aussi votre propre réflexion par rapport au projet. Moi, ce que je vous conseille, c'est de noter un certain nombre de questions, voire de faire votre présentation à quelqu'un et de lui demander des questions. Ça permet un petit peu de se préparer. Également,
Également, pensez que si vous répétez toujours la même chose, un des pièges, ça peut être de tourner en rond. Si on vous pose une question plusieurs fois de façon différente, c'est qu'en fait, on veut que vous la reformuliez, que vous alliez un petit peu plus loin, que vous ayez de nouvelles perspectives. Alors, certaines questions, si vous ne savez pas y répondre, c'est pas grave. Peut-être qu'on est arrivé au bout de votre connaissance du sujet. Mais voilà, essayez de toujours faire preuve d'écoute et de penser out of the box, voilà. Et puis, le dernier piège qui peut être vraiment un peu dangereux, c'est de ne plus surveiller son langage, son attitude, parce que comme on a fini sa présentation, on se relâche, on va avoir un langage qui va être plus familier. Ça peut être gênant parce que la discussion fait partie de l'évaluation. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous servir pour faire une belle discussion. Alors en fait, la particularité d'un bon orateur, c'est pas quelqu'un qui a un don naturel, c'est quelqu'un qui se prépare même à l'imprévu. Donc, si vous devez préparer votre discussion, essayez de mettre un petit peu, de réfléchir avant, de mettre tous les atouts de votre côté. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a donné de nouvelles perspectives pour bien préparer et mener votre discussion lors d'un oral, notamment avec un jury. Je vous donne rendez-vous sur le site CSI Culture dans la rubrique Les apprentis orateurs pour d'autres conseils et retrouvez nos petites vidéos sur YouTube. À bientôt!